que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mon rééquilibrage alimentaire. Donc vous m'avez demandé en fait de vous expliquer un petit peu, pour ceux qui me suivent dans les vlogs vous êtes déjà au courant. Je suis allée voir une nutritionniste et je lui ai demandé en fait de m'aider à manger mieux, à manger plus sainement pour perdre du poids, mais pas que, pour aussi voilà, manger mieux tout simplement. Donc le nutritionniste m'a donné une sorte de... Que dire comme mot, parce que ce n'est pas un régime mais une sorte voilà, de trame pour ce rééquilibrage alimentaire. Alors je vous en parle parce que vous me l'avez demandé. Je ne vous recommande pas forcément de faire la même chose. Je vous conseille par contre d'aller voir un nutritionniste et de lui expliquer votre cas selon votre problématique. Je pense que voilà, selon les cas c'est pas forcément la même façon d'intervenir. Mais en tout cas si ça peut vous aider je vais quand même vous en parler. Mais voilà, si vous avez envie de faire cette démarche là, allez voir quand même un nutritionniste. Voilà. Ce qu'on m'a recommandé ça peut bien fonctionner pour vous, mais ça peut ne pas fonctionner ou ne pas être adapté. Donc c'est très important de le savoir avant tout. Alors déjà c'était assez drôle parce que sur le papier le docteur m'a mis: ceci n'est pas un régime mais la réorganisation de votre alimentation sur une journée type personnelle. Moi quand j'ai vu son truc je me suis dit c'est de la chrononutrition. Parce qu'il m'a dit voilà, le matin il faut manger gras, le midi il faut manger des protéines, au goûter du sucre et le soir voilà, soit pas manger si on n'a pas faim, soit manger du... Enfin je vais vous dire en détail mais voilà, soit manger un peu de poisson et des légumes, bref. Mais quand il m'a dit ça je me suis dit ouais ça me fait penser à ça, mais j'étais pas sûre. Et quand je suis rentrée chez moi j'ai regardé et en effet c'est voilà, un rééquilibrage alimentaire basé sur de la chrononutrition avant tout. Donc je sais pas si ça c'est juste le temps que je perds mon poids ou si c'est quelque chose que je vais appliquer sur ce que je suis censée appliquer toute ma vie, je n'en sais rien. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire parce que moi j'ai compris que c'était ça. Et la chrononutrition, voilà, en gros, pour vous expliquer un petit peu le principe de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros notre corps comment dire, ne gère pas en gros les aliments de la même manière selon les heures de la journée. Voilà, forcément il y a des heures qui sont plus adaptées du coup pour manger du gras, pour manger des protéines, pour manger du sucré, etc. Vous aurez compris. Donc voilà, maintenant je vais vous dire en détail ce qu'on m'a recommandé à moi. Donc pour le petit déjeuner, donc comme je vous le disais, c'est du gras qu'il faut et il faut déjeuner avant 8h30. Pour moi c'est pas un souci parce que vous le savez, je suis une lacto. Donc 70 g de fromage, de tous les fromages qu'on voudra. 70 grammes c'est énorme, je sais pas ce que vous imaginez, c'est énorme. Pour moi c'est énorme parce que moi le fromage c'est pas... Enfin j'aime bien le fromage mais au déjeuner j'ai un peu de mal. Ça c'est le problème avec ce rééquilibrage alimentaire, c'est que ça change complètement les habitudes. Je vais vous expliquer en détail ce qu'on m'a recommandé et après je vais vous dire le ressenti que j'ai au bout de 2 semaines et ce qui est dur ou pas pour moi. Mais bon, donc au déjeuner 70 g de fromage, tout ce qu'on voudra, ou 2 œufs à la coque avec du jambon cru. Voilà. Ensuite, toujours au déjeuner, 50 g de pain frais ou grillé, 10 g de beurre doux ou salé, thé, café, infusion, tisane au plat tout pétillante, sans lait, ni sucre, ni fruits. Voilà. Petite annotation, pas plus de 6 œufs par semaine. Voilà, ça je vous précise parce que ça peut aller vite, hein, si vous mangez 2 œufs par déjeuner, vous pouvez pas manger tous les jours quoi. Au déjeuner, donc c'est le déjeuner plutôt protéiné. 150 g de viande blanche ou rouge, en sauce ou pas, 170 g de poisson, 3 œufs en omelette durs ou mollets sur le plat brouillé et un petit bol chinois de féculents. Soja, lentilles, pois cassés, pois chiches, pâtes, riz, purée, frites, chaud ou froid, même au beurre ou en vinaigrette, on peut remplacer par 50 g de pain. Je savais même pas que j'avais les frites autorisées, je viens de le voir. Bon, voilà ce qu'il y en est pour le déjeuner. Le goûter, donc c'est à partir de 4 heures après le déjeuner et aussi tard qu'on voudra. C'est-à-dire qu'on peut voilà, manger sucré, voilà, pas forcément juste à 4 heures, on peut manger même à 6 heures du sucré. Alors, il y a 2 parties, donc 1 des gras végétaux et en 2 des fruits dérivés du sucre. Donc plus en détail les gras végétaux, qu'est-ce que c'est? 30 g de chocolat noir à 70% ou un petit bol chinois de graines, amandes, noisettes, pistaches, etc. Un demi-bol de chinois d'olive ou un avocat au sucre ou en vinaigrette. Je n'aime pas les olives, je n'aime pas l'avocat, je suis allergique à tout ce qui est amandes et noix. Donc, et le chocolat noir c'est pas mon kiff. Donc autant vous dire quand j'ai vu ça je me dis je suis pas dans la merde. Désolée pour l'expression mais c'est vrai. Ensuite, donc dans la partie fruits et dérivés, un petit bol chinois de fruits frais ou un demi-bol de fruits secs, raisins, abricots, figues, dattes, etc. Pas de graines, ou 2 pommes cuites avec confiture, miel, sirop d'érable, etc. Ou 2 grands verres de jus de fruits naturel. Ou, il m'a noté pour moi parce que c'était pas noté sur le papier, une pâtisserie. Ça veut dire que voilà, à goûter en gros j'ai le droit de me manger un gâteau si j'ai envie. Et au dîner, donc si l'on n'a pas faim, rien, à condition de penser à bien boire. Alors à savoir que moi je bois beaucoup donc ça c'est pas un souci.
Mais je m'étais toujours dit avant d'avoir du coup de voir ce truc qu'il fallait absolument manger et absolument se sauter aucun repas. Et en fait ben non, il faut s'écouter déjà avant tout. Mais en gros le repas du soir, voilà, si on n'a pas faim, on n'est pas obligé de manger pour manger quoi. Donc ça c'était quand même cool, même si ça m'arrive pas souvent clairement. Mais au moins je sais que voilà, si j'ai pas faim je peux ne pas manger. Alors si l'on a une petite faim, du poisson maigre ou fruits de mer à volonté, ou 120 g maximum de viande blanche, de préférence sans sauce. Si on a très faim, poisson gras à volonté, en sauce ou pas. Avec un petit bol chinois de légumes verts, toujours cuits en hiver, cuits ou crus en été, qui peuvent être dans les deux cas en vinaigrette. Donc, une dernière notation par rapport aux boissons. Pour le petit déjeuner, et c'est valable pour toute la journée, tous les jours de la semaine, on boira à volonté de l'eau plate pétillante, du thé, du café, tisane sans lait ni sucre, et bien entendu aucune autre boisson, pas plus alcoolisée qu'artificielle. Donc pas de vin à l'exception des 2 repas libres par semaine. Donc, il y a des questions encore que je dois reposer au nutritionniste parce que en gros... les fruits on en mange qu'une fois dans la journée, donc ça il faut que je vois avec lui si vraiment voilà, je ne peux pas en manger au dessert, parce qu'il n'y a pas de dessert non plus, je pense que vous l'aurez vu, il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de trucs comme ça, donc il faut que je lui pose la question, je le revois dans 2 semaines, donc, parce qu'il m'a dit que ça évoluerait aussi en fonction voilà, de moi. Là c'était un peu peut-être plus intense entre parenthèses pour me faire perdre du poids je pense. Mais voilà, à voir si après je réintègre les yaourts à certains moments de la journée, si je peux intégrer les fruits à d'autres moments de la journée que le goûter. Il y a aussi la question des légumes. Il me dit voilà, de manger des légumes verts, mais les autres légumes on n'en mange pas. Je sais pas, donc du coup c'est un peu bizarre. Bon, j'attends, comme je vous dis, c'est vraiment la première étape pour moi du rééquilibrage alimentaire, donc il y a encore, voilà, il y a encore des choses à mettre en place. Voilà, donc là je vais vous expliquer vraiment en détail ce que moi on m'a recommandé. Alors, pour vous dire la vérité, donc ça fait 2 semaines que je suis ce rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu 3 kilos au jour d'aujourd'hui, je me suis pesée ce matin. Et j'ai perdu 2 kilos la première semaine et 1 kilo la semaine suivante. La première semaine, je l'ai fait à la lettre. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi ce qui était indiqué. Voilà, j'ai vraiment respecté sans problème le programme. J'ai mangé mes 2 repas libres dans la semaine, etc. Le souci que j'ai eu, c'est que, je vous en ai parlé dans un vlog, toutes les fins de journée après le travail, j'ai des migraines. Ce que je n'avais pas avant. J'ai été migraineuse avant, mais il y a plusieurs mois, plusieurs années, j'avais régulièrement des migraines. Mais là, dans l'année, j'en avais peut-être une par mois, ou voilà, j'en avais de temps en temps, mais vraiment très ponctuellement. La semaine où j'ai suivi le régime comme il faut, si je puis dire, j'en ai eu tous les jours après être rentrée du boulot à 6 h, j'en avais au moins pendant 1 heure. Après il fallait que je prenne des médicaments pour aller mieux, mais si je n'en prenais pas, ça ne passait pas. Donc je me suis dit que c'était bizarre, et j'ai vu que les jours où je faisais les repas, du coup où je mangeais ce que je voulais, soit je choisissais le repas du soir, mais le lendemain j'avais pas de migraine. Donc la deuxième semaine ça a été un peu plus un test, on va dire que bon déjà il y a eu Pâques, donc il y a eu le week-end de Pâques, donc autant vous dire que j'ai pas eu 2 repas j'ai pas eu 2 repas libres, hein. Pour moi ça a été 4-5 repas libres, hein. Donc voilà, je sais même pas comment j'ai perdu 1 kilo franchement, je sais pas, tant mieux. Mais voilà, du coup tous les jours où j'ai mangé à peu près classiquement, enfin pas classiquement parce que je suivais quand même l'ordre, enfin je mangeais quand même le déjeuner pareil, c'était plutôt au midi que ça changeait, je mangeais un peu plus et le soir je mangeais des féculents, en gros c'était un peu ça. C'est la chose qui variait, mais du coup j'avais pas de migraine. Donc après le week-end de Pâques, j'ai repris le rééquilibrage comme il faut. Pareil, le premier soir je mange que du poisson, le lendemain j'ai une migraine. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Du coup l'autre soir j'ai mangé un peu de riz avec mon poisson le soir, le lendemain je n'ai pas eu de migraine. Donc techniquement, il y a quelqu'un qui m'a laissé en commentaire, c'est parce que c'était mon corps qui m'habituait, qui était en carence de sucre ou je sais pas trop quoi. Mais en fait j'ai pas l'impression que ça soit le sucre qui me manque clairement. Et en plus je vous dis manque, mais j'ai pas eu de manque pendant mes 3 semaines, j'ai pas eu faim ni quoi que ce soit, j'ai pas eu d'envie spéciale. Mais j'ai remarqué que si je ne mange pas de féculents le soir, le lendemain j'ai des migraines. Donc ça il faut que je lui en parle, que je vois avec lui, j'en ai parlé à mon docteur, il m'a dit que peut-être je faisais une glycémie ou je sais pas trop quoi, donc je verrai avec mon médecin, je vous en reparlerai de toute façon. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a quand même voilà, des choses à régler par rapport à ça. Donc là je suis entre deux, j'essaie de manger un tout petit peu de féculents le soir pour pas avoir des migraines le lendemain et pour quand même continuer à perdre du poids. Mais bon voilà,
Alors en gros ce qui a été le plus dur pour moi c'est réellement de changer d'habitude du matin. Moi c'est ce qui me manque le plus. Moi j'avais l'habitude de boire un chocolat au lait le matin avec des tartines de pain et de beurre ou des biscottes, enfin bon c'est des tartines de pain et de beurre, je les ai toujours là, mais j'ai plus mon chocolat au lait. Donc c'est vraiment un des trucs qui me manque, c'est ça, parce que le lait il est banni. C'est le chocolat au lait le matin et la crème fraîche du coup qui est aussi bannie quoi, à part dans les repas exceptionnels. Donc c'est vraiment les deux choses qui me manquent. Après au niveau de la faim, au niveau des desserts, ça ne me manque pas spécialement. J'ai arrêté vraiment de grignoter, je ne mange plus entre les repas. Donc ça c'est vraiment cool déjà. Et par exemple voilà hier soir, j'ai acheté des fraises hier. Je me voyais pas les manger qu'au goûter le lendemain. Enfin j'en avais envie le soir même donc j'avais mangé des fraises le soir quoi. Enfin, donc du coup c'est un peu strict je trouve quand même. Mais bon à voir, comme je vous dis c'est le début, il m'a peut-être attaqué par un truc un peu plus dur pour que je puisse perdre plus vite. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse des mises au point par rapport à ce rééquilibrage alimentaire, même s'il fonctionne bien. Voilà, bon avoir des migraines tous les jours c'est pas possible, quand je rentre du boulot j'ai encore les petits à m'occuper, je peux pas me permettre d'être malade ou d'être pas bien. Après j'ai pas été faible, j'ai pas été fatiguée, j'ai pas eu l'impression d'avoir des carences. Voilà, je me suis sentie vraiment en forme, je me suis pas sentie stressée, enfin... Non je me suis pas sentie stressée plus que ça. Voilà. Je me fais plaisir, je choisis mes 2 repas, en général je les utilise pour le week-end. Mais bon, comme je vous disais, là c'était le week-end de Pâques, je me suis pas pris la tête de dire il faut que 2 repas. J'étais avec ma mère, j'étais avec ma famille, on pique-niquait, enfin voilà, j'allais pas dire non je mange pas quoi. Donc voilà, je me prends pas trop la tête, je le fais tranquillement mais sûrement. Et comme je vous le dis, je vous en donnerai des nouvelles. Si jamais vous avez suivi un rééquilibrage alimentaire de ce style là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, savoir si vous arrivez à le faire encore sur la durée, si ça évolue au fur et à mesure du temps. Et voilà comment vous gérez un petit peu les aliments qui vous manquent, enfin, vos changements d'habitude, tout ça. Enfin, voilà, pour ceux qui ont testé ce style de nutrition, donc plutôt de la chrononutrition, j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Je voulais vous en parler, vous faire partager mon expérience en tout cas. Et puis comme ça voilà, vous êtes un petit peu au courant de l'avancée. Et puis je vous en tiendrai au courant. Par contre je ne ferai pas d'autres vidéos par rapport à ça. Je vous en parlerai dans mes vlogs si je suis nutritionniste, ce qui m'a dit, tout ça voilà. Je vous en parlerai dans les vlogs, ça sera plus simple. Je pense que je suis pas la seule à être en quête de perte de poids, à manger mieux et tout ça. Donc voilà, c'est bien, je pense que c'est bien de se sentir soutenu. Moi ça me fait plaisir de savoir que, voilà, que vous êtes au courant. Ça me booste aussi, voilà, je sais que vous êtes derrière. Et que vous allez me demander, bon alors tu en es où, voilà, c'est encore une motivation en plus on va dire. Et puis voilà, si vous aussi vous êtes dans le même cas, on peut soutenir, donc c'est plutôt ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Et à vous abonner si vous voulez me suivre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.